Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien, Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Comme ça a été dit de la part du pasteur Oli, nous sommes ici depuis 3 jours pour parler de notre cœur. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pendant ces 3 jours. Et c'est vrai qu'en 3 jours, ce n'était pas simple parce que c'est un enseignement que nous avons prêché près de 2 mois et demi à Cergy. Mais je crois que vous avez eu le meilleur dans le nom de Jésus. Amen. Parce que nous devons tous comprendre et saisir, bien-aimés, que dans cette saison, Dieu désire susciter une armée de femmes et d'hommes qui ont son cœur. Dis-moi un bon amen si c'est ton désir. Amen. Et pour cela, Dieu nous a montré que l'état de notre cœur est réellement important. Quand on parle du cœur, on l'a dit, on ne parle pas du cœur physique, mais nous sommes en train de parler de l'être intérieur, ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Et on a expliqué que notre attitude de cœur ou l'état de notre cœur va déterminer l'altitude, ce que nous allons pouvoir atteindre dans notre vie. Bien-aimé, si tu as la foi dans le cœur, tu es capable de déplacer les montagnes. Mais s'il y a la peur, bien-aimé, les montagnes risquent de t'écraser. Que ce ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Si tu as l'espoir dans le cœur, tu verras que chaque jour, tu peux te sortir des situations. Et on va en parler tout à l'heure. L'état de notre cœur est tellement déterminant que ça influence même notre santé. À la croix de Golgotha, Jésus-Christ nous a communiqué la guérison. Dis-moi un bon amen. Et il veut que nous puissions marcher dans cette guérison qu'il nous a communiquée. Mais l'état de notre cœur peut empêcher la guérison de Christ se manifester. On a dit aussi que le cœur est tellement déterminant que tu dois faire attention aux personnes à qui tu as donné accès à ton cœur. On a vu plusieurs exemples. On a vu que plusieurs personnes n'ont pas su garder leur cœur. Dans le chapitre de 1 Roi 19, on a vu que Élie, le grand prophète, bien qu'il avait fait des grands miracles avec Dieu, à cause d'une parole donnée par Jézabel, Jézabel lui avait dit « Je vais te tuer demain ». Alors il a eu peur. Il a laissé cette parole rentrer dans son cœur. Bien-aimé, garde ton cœur. Hier, je ne vous ai pas parlé de Samson. Samson, c'était quelqu'un que Dieu avait préparé pour une grande destinée. Il devait renverser les ennemis d'Israël. Il avait reçu une grande force de la part du Seigneur. Mais Samson, bien-aimé, il a donné accès à son cœur à la mauvaise personne. Il a donné accès à son cœur à une femme qui s'appelait Delilah. Et alors que Delilah faisait partie des Philistins, et on avait dit à Delilah, le Philistin lui dit, écoute, tu es de notre patrie, trouve-nous le moyen de le tuer. Et la Bible nous dit qu'elle alla voir Samson, elle dit, Samson, chéri, loulou, dis-moi, c'est quoi le secret de ta force? Et lui, il lui a dit, si tu veux que, pour le secret de ma force, si tu veux que, en plus, elle lui a dit, montre-moi comment te lier. Frère, si une femme te dit ça, c'est un peu bizarre quand même. Dis-moi un peu amen. La femme te dit, montre-moi comment on peut te lier. Et lui, il dit, ah ben pour me lier, il faut prendre 7 cordes fraîches, c'est-à-dire des cordes mouillées. Tu les mets, et alors je ne pourrai plus bouger. Et donc, du coup, c'est ce qu'a fait. Et après, elle dit, il y a des Philistins. Et il fait, tcha, il arrache les cordes. Et après, elle dit, mais non, tu m'as menti. Après, il dit, oh non, mais non, c'est pas ça du tout. Pour me lier, il faut 7 cordes toutes neuves. Et elle le lie avec 7 cordes toutes neuves. Et après, encore, il y a des Philistins. Ah, il se détache encore. Et après, elle dit, oh, tu m'as encore menti. C'est quoi le secret? Et après, il lui dit, pour me lier, il faut que tu fasses des tresses dans mes cheveux. Et après, il y a encore les Philistins. Et il s'en sort encore. Bien-aimé, franchement, tu es avec une femme. Elle te dit, comment te lier? Tu dis par 3 fois comment te lier. Elle le fait. Et tu vois qu'il y a des Philistins qui veulent t'attaquer. Mais bien aimé, réfléchis un peu. Mais réfléchis un peu. La femme, là, elle n'est pas correcte. Dis-moi un bon amen. Amen. Mais la Bible nous dit qu'il était enflammé d'amour pour Delilah. Et donc du coup, Delilah a utilisé l'arme secrète de toutes les femmes. Elle n'a pas arrêté de parler. Elle dit à Samson, c'est quoi ton secret? C'est quoi ton secret? C'est quoi ton secret? Matin et soir, elle n'a pas arrêté de lui parler. Elle n'a pas arrêté de lui parler. Et tellement qu'elle a parlé, Samson a dit, bon allez, c'est bon, je te donne mon secret. Voilà, il ne faut pas raser mes cheveux. Si tu rases mes cheveux, je n'ai plus de force.
Et c'est ce qu'elle a fait. Et après, les Philistins l'ont attrapé. Bien-aimé, la vie n'est pas un jeu. Dites-moi un bon amen. La vie n'est pas un jeu. Tu dois faire attention aux personnes à qui tu donnes accès à ton cœur. Amen. Que tu aies du discernement dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que tu ne sois pas enflammé par l'amour. Souvent on dit, on tombe amoureux. C'est tomber. Dieu ne veut pas que tu tombes amoureux, mais que tu deviennes amoureux. Dis-moi un bon amen à cela. Qu'un jeune homme, qu'une jeune femme entend cette parole dans le nom de Jésus. Alléluia. Il n'a pas su garder son cœur. On a vu aussi Judas, qui n'a pas su garder son cœur de l'offense. Parce qu'il était mis à part des disciples. Et parce que Jésus l'a repris, il a laissé l'offense ouvrir une porte à l'ennemi. Et il a fini par trahir Jésus. Que tu ne trahis jamais Jésus dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Et ça, c'est les personnes qui n'ont pas su garder leur cœur. Mais à l'inverse, dans la parole de Dieu, il y a des personnes qui ont su garder leur cœur. Job, je vous en ai parlé. Job, qui avait tout perdu, bien-aimé. Tout perdu. Dieu avait permis qu'il perde tout. En une journée, il a perdu ses affaires, il a perdu ses enfants. Vraiment. Après les journées d'après, il a perdu sa santé. Et à tel point que sa femme avait dit, allez, maudit Dieu et meurs. Et comme j'ai dit vendredi, ce genre de femme ne doit pas être vu ici dans le nom de Jésus. Si tu as dit ce genre de paroles, Dieu change tes paroles maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Mais Job n'a pas gardé ses paroles, il a gardé son cœur. Et là, il le dit même que mon Rédempteur est vivant et c'est lui qui va se lever le dernier. La situation paraît compliquée, ma santé paraît compliquée, mais Anno, je sais, je comprends, je suis sûr que mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur va se lever, mon Rédempteur va faire son œuvre dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen. Et au dernier jour de sa vie, bien-aimé, Dieu lui a redonné le double. Que tout ce qui a été perdu dans ta vie soit redonné au double dans le nom de Jésus. Il a été proclamé que cette année, toutes les années perdues seront récupérées. Toutes les années de joie que tu as perdues sont récupérées dans le nom de Jésus. Toutes les années de paix que tu as perdues sont récupérées dans le nom de Jésus. Toutes les finances que tu as pu perdre seront récupérées cette année dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Et toutes les années que ta famille devait être en crise, depuis cette année, dans le nom de Jésus, je vois le salut dans ta famille, dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi bon amen à cela. Alléluia. Parce que bien aimé, des fois, le diable nous prend tout. Et ce qui était arrivé à David en 1 Samuel 30, on l'a vu ensemble hier, Amalek l'a attaqué, ils ont tout perdu. Alors que tout le monde était dans l'angoisse, David a repris courage en l'Éternel. Et il a dit, amenez-moi les phobes, c'est-à-dire qu'ils avaient des habits qui leur permettaient de consulter Dieu. Et pour nous, c'est comme si on allait rencontrer Dieu dans la prière. Et Dieu, dans la prière, il a posé des questions à Dieu, est-ce que je dois aller les poursuivre? Dieu lui a dit, oui, vas-y. Mais David est quelqu'un de très intelligent, de sage. Il a dit, mais je vais les poursuivre. Est-ce que je vais les atteindre? Parce que dans la vie, bien-aimé, ne fais jamais une course où tu sais que tu ne vas pas remporter. Dis-moi, bon, amen. Ou tu ne vas pas terminer. Il dit, est-ce que je vais pouvoir les atteindre? Oui. Et il pose encore la question, est-ce que je vais tout récupérer? Et Dieu lui dit, oui, tu vas tout récupérer. Et la Bible nous dit que David a couru après Amalek pour aller récupérer ses femmes, ses enfants. Et il avait avec lui des hommes qui étaient au début 600. Mais 300 se sont fatigués. 300 ou 200, je ne sais plus. Se sont fatigués. On dit, hey David, on ne peut plus courir. Nous, on reste là. Et David a dit, pas de problème. Moi, je continue ma course. Bien-aimé, même si tout le monde autour de toi abandonne Jésus, toi, continue ta course dans le nom de Jésus. Même si tout le monde est fatigué, toi, continue ta course. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Et il a poursuivi sa course. Et il a continué. Donc on dit, hey David, on ne peut plus. Ok, pas de problème. On continue encore. Alléluia. Et il a continué, bien-aimé. Bien-aimé. Quand il est arrivé, il y avait beaucoup moins d'hommes avec lui. Mais la Bible nous dit qu'ils ont remporté la victoire sur Amalek. Amalek, c'est l'esprit de dépression. Ils ont remporté la victoire sur Amalek. Ils ont repris tout ce qui était à eux. C'est pourquoi, bien-aimé, cette année, relève-toi dans le nom puissant de Jésus. Et au travers de ce message, Dieu va te relever et tu vas récupérer tout ce qui est à toi dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Alléluia. C'est pour ça que nous avons dit, bien-aimé, Proverbe 4, 23,
garde plus que, car de lui viennent les sources de la vie. Bien-aimé, apprends à garder ton cœur. Et ce matin, pour clôturer cette semaine que nous avons eue ensemble, parce qu'on aura d'autres semaines par la grâce de Dieu, alléluia, cette semaine que nous avons eue ensemble, alléluia. Je voudrais t'enseigner sur 3 choses qui doivent être trouvées dans ton cœur, afin d'être cette personne qui sera comme David, même quand la situation paraît désespérée, qui va toujours se relever. Afin d'être cette personne comme Job, même lorsque tu as tout perdu, tu tiendras ferme dans le nom puissant de Jésus. Et ces 3 choses que tu dois avoir dans ton cœur, c'est 1 Corinthiens 13 qui nous le dit. 1 Corinthiens 13 nous le dit. Ce verset nous dit « Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. » La version Sommer nous dit que 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des choses, c'est l'amour. Parce que la charité, c'est l'amour agapé, l'amour de Dieu. Amen. Bien-aimé, le titre du message aujourd'hui, c'est 3 choses importantes, 3 choses essentielles qui doivent être trouvées dans ton cœur. Dis-moi un bon amen à cela. Ces 3 choses, bien-aimé, tu dois faire en sorte qu'en tout temps, ces 3 choses soient gardées dans ton cœur. Ces 3 choses sont la foi, l'espérance et la foi, l'espérance et Amen. Bien-aimé, tu prêches avec moi ce matin. Alléluia. Et nous voulons commencer en parlant d'abord de l'espérance. L'espérance dans la parole de Dieu, c'est 2 choses. La première chose, l'espérance, c'est la certitude, bien-aimé, qu'après cette vie, il y a une autre vie. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 1, priait pour les Éphésiens en demandant à Dieu que Dieu puisse illuminer les yeux de leur cœur afin qu'ils soient conscients de l'espérance qui s'attache à notre appel. L'espérance qui s'attache à notre appel, c'est-à-dire que lorsque je marche avec Jésus, pourquoi je me sanctifie? La Bible nous parle en Matthieu 25, à partir du verset 1, des 10 vierges. 10 vierges qui se sont mises à part pour un époux qui allait venir à un temple. Pourquoi je me sanctifie? Pourquoi je me consacre à Dieu? Parce que je sais que, bien-aimé, que je vais rencontrer le Seigneur. Dis-moi un bon amen. Je sais que je vais rencontrer le Seigneur. Je sais que cette vie que je vis ici n'est qu'un court passage par rapport à toute ma vie. Alléluia. Ta vie, imaginons que tout ça, c'est l'éternité. Et encore, c'est vraiment imagé. Ta vie à toi sur terre, là, c'est juste cette portion-là par rapport à toute l'éternité. Et on doit tous prendre conscience qu'on marche avec cette espérance-là, sachant qu'après cette vie, il y a une vie. Amen. Il y a un temps marqué, bien-aimé, où nous serons dans la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu me suis ou pas? C'est pour ça que je ne m'attache pas aux choses de cette terre, parce que je sais que tout ça va passer, bien-aimé. Alléluia. Mais mon intimité avec Dieu, ma proximité avec Dieu, je dois la garder, je dois la préserver, parce que je sais que je vais le rencontrer. Alléluia. Et à ce chant qui dit, ce jour-là, on dira, Alléluia. Oh oui, Alléluia. Oui, ce jour-là, on dira, Hosanna. Oui, Hosanna. Ce jour-là, je serai avec Pasteur Wally, Larissa, nous dirons, au jour-là, on dira, Hosanna. Oui, Hosanna. Au nom de Jésus. Amen. Ça doit être ta prière, bien-aimé. Que tu puisses te retrouver dans la présence de Dieu avec ton frère, avec ta sœur. Nous serons dans un endroit où il n'y a plus de problèmes, où il n'y a plus de maladies, il n'y a plus de difficultés. Il n'y aura même pas de soleil. La gloire de Dieu sera le soleil. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. On doit avoir cette espérance, cette certitude. Quelqu'un me dira, mais pasteur, ça c'est pour après. C'est pour ça que l'espérance ne reste pas seulement pour la vie d'après, mais l'espérance s'adresse aussi pour la vie de maintenant. L'espérance pour la vie de maintenant, ça veut dire quoi? J'ai la certitude, j'ai la conviction, bien aimé, comme Job, que Dieu va se lever le dernier. J'ai la certitude, j'ai la conviction que mon Dieu va apparaître. J'ai la certitude, la conviction, comme disent les Anglais,
que Dieu va show up. C'est-à-dire qu'il va arriver dans la situation. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Qu'est-ce qui m'a fait lever ce matin? Bien-aimé, j'ai eu une espérance ce matin. Ce matin, je me suis aperçu que le soleil a pris la place à la nuit. Le même Dieu qui a fait apparaître le soleil, c'est le même Dieu qui est capable de changer les saisons de ma vie. Je suis peut-être dans une nuit, tu es peut-être dans une nuit actuellement, mais notre Dieu va changer tes nuits maintenant en jour dans le nom puissant de Jésus. Il va changer tes nuits en jour dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen. Car la Bible nous dit que les pleurs durent toute la nuit. Mais the joy is coming in the morning. La joie arrive le matin. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Et l'étoile brillante du matin, c'est une personne qui est appelée Jésus. Le jour où tu as donné ta vie au Seigneur, l'étoile du matin a brillé dans ta vie. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Bien-aimé, sans l'espérance, aïe, 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 sans l'espérance dans le cœur, mais bien-aimé, chaque mauvaise nouvelle va t'abattre. Parce que des fois, tout ce qu'on reçoit par la poste ou par quelqu'un n'est pas toujours de bonnes nouvelles. Si tu n'as pas l'espérance dans ton cœur, tu vas être abattu. Il y avait un prophète Jérémie qui, à un moment donné, était rentré dans des lamentations. Et en Lamentation 3, verset 19, il dit ceci, Lamentation 3, verset 19, il dit « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison. » C'est-à-dire quand je pense à mes situations, l'absinthe et le poison, ce sont des substances qui peuvent empoisonner ta vie. C'est-à-dire aux critiques qu'on me fait, aux attaques qu'on me fait. Il dit, quand je pense à tout cela, quand mon âme s'en souvient. Bien aimé, des fois, quand tu penses à tous tes problèmes et que tu les ressasses dans ton cœur, dans ton âme, il nous dit qu'elle est abattue au-dedans de nous. Mais après, il dit ceci au verset 21. Et tu vas le dire avec moi. Au verset 21, il dit quoi? Ensemble, 1, 2, 3. Voici ce que je veux repasser en mon... Il dit quoi? Il dit non. Je ne vais pas laisser mes pensées aller comme elles veulent. Non. Je vais repasser à l'intérieur de mon cœur des nouvelles choses. Amen. Bien-aimé, enlève le disque de la dépression. Mets un nouveau chant dans ton cœur. Dis-moi un bon amen à cela. Mets un nouveau chant dans ton cœur. Alléluia. Il dit, voici ce que je veux repasser en mon... Ce qui me donnera de... Alléluia. Et c'est quoi qui va donner de l'espérance, la suite? Ensemble, les de l'éternel sont terminées. Elles sont finies. Non, il dit elles ne sont pas épuisées. Ça veut dire que hier, Dieu m'a donné une bonté. Mardi, il m'a donné une autre bonté, une autre faveur, une autre grâce. Et parfois, on dit, parce que des fois, on a l'impression qu'il n'y a plus. Lui, il dit, si, il y a encore. Il y a encore une bonté pour aujourd'hui. Il y a encore une bonté pour demain. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Ces bontés ne sont pas épuisées. Et il dit, ces compassions ne sont pas à leur terme. C'est-à-dire que Dieu a fait du bien dans ta vie. Tu dis, c'est déjà pas mal. Il dit, non, ce n'est pas encore terminé. Je vais encore rajouter. Je vais encore multiplier. Je vais encore même faire encore des grâces. Alléluia. Dieu est celui qui commence toujours quelque chose et qui le termine. Ce qui a commencé dans ta vie, qui le termine dans le nom de Jésus. Tu es le premier de ta famille à croire en Jésus. Tu verras qu'il va terminer. Tout le monde va venir à Jésus dans le nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi hier, je t'ai dit, quand tu te lèves déprimé, bien-aimé, parle à toi-même. Parle à toi-même. Comme disait le psalmiste, l'auteur du psaume 42. L'auteur du psaume 42, mets psaume 42 s'il te plaît. Il disait, pourquoi t'as battu Il parlait à lui-même. Il faut parler à soi, bien-aimé. On parle à Dieu, mais aussi il faut parler à soi. Il dit, pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de... Alléluia. Et il dit quoi? Espère en... Alléluia. Bien-aimé, espère en Dieu. Pourquoi? Car je louerai encore. Il est mon salut et il est mon... Alléluia. Tu dois avoir cette attitude que lorsque les choses ne vont pas, lorsque tu n'en peux plus, bien-aimé,
Attache-toi à l'espérance. Tu dis, Seigneur, I know, je sais pas à quel moment, je ne sais pas à quelle occasion, mais je sais que mon Dieu est le Dieu du tout à coup. La Bible nous dit qu'ils étaient 120 en train de prier depuis plusieurs jours, mais la Bible nous dit que tout à coup, il se fit des langues qui descendirent sur chacun d'entre eux. Dis-moi un bon amen. Que tu expérimentes le Dieu du tout à coup, qui change les situations, qui renverse les barrières, qui fait trembler les fondements, que tu l'expérimentes dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Bien-aimé, ce matin, c'est un culte à la fois enseignement et à la fin prophétique. La qualité de ton amen va déterminer la qualité de ce que Dieu va faire dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, parfois, il ne faut pas chercher, il faut juste recevoir la parole de Dieu. Alléluia. Alors dis avec moi, je proclame que cette année 2019, que Dieu a mis fin à toute forme de captivité dans ma vie, dans ma famille, et de mes yeux, je verrai la rétribution des méchants. Cette année, les années qui ont été volées me seront redonnées au nom de... Que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Ça sera ton partage dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es dans le désert, tu ne dois jamais abandonner ton espérance. Le peuple hébreu, la première génération avec Moïse, ont perdu leur espérance. Ils étaient dans le désert, ils ont commencé à désobéir par rapport à Dieu. Ils ont perdu leur espérance, ils ont perdu en confiance en ce que Dieu était capable d'accomplir ses promesses. Bien-aimé, aie confiance pleinement en Dieu, il va accomplir ses promesses. Le psaume 62, le psaume 103 nous parle du fait que David disait que mon âme te recherche, comme une biche soupire après les grandes eaux, je soupire après toi. Pourquoi il donne cette image? La biche au milieu du désert, à plusieurs kilomètres, bien qu'elle ne voit rien, il n'y a que du désert. À plusieurs kilomètres, la biche est capable de sentir, il y a de l'eau quelque part. Il y a de l'eau quelque part, à plusieurs kilomètres. Bien aimé, des fois tu es en plein désert. Tout est compliqué. Mais tu sais, il y a un oasis quelque part. Il y a une oasis quelque part. Il y a une fontaine quelque part. Il y a une ressource quelque part. Il y a quelque chose que Dieu va faire. Alléluia. Et c'est pour ça, dans ces moments-là, même au milieu du désert, tu cherches la présence de Dieu. Tu cherches ce que Dieu veut dire, ce que Dieu veut faire. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimé, persévère. Persévère, bien-aimé. Alléluia. Persévère. Alléluia. C'est-à-dire, fais preuve d'endurance, fais preuve de constance, fais preuve de fermeté, fais preuve d'une attente joyeuse vis-à-vis du Seigneur. Je m'attends à toi, car tu es tout pour moi. Oui, je m'attends à toi, je m'attends. Je m'attends à ta grâce et ton onction, je m'attends, car tu es tout pour moi. Bien-aimé, ton espérance ne sera point déçue dans le nom de Jésus. Romains 10 nous dit que celui qui se confie en l'Éternel ne sera point confus. Tu ne seras point confus dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. N'abandonne jamais ton espérance. Un pasteur, le pasteur Mensa Otabil, un pasteur ghanéen, avait donné ce témoignage que jeune, très jeune, il a perdu ses parents. Et vous savez, perdre ses parents dans les pays d'Afrique, ce n'est pas évident parce qu'il n'y a pas forcément une structure pour prendre soin de vous. Vous dépendez de la famille. Et sa mère lui avait laissé une Bible. Sa mère était chrétienne. Et dans cette Bible, elle avait souligné un passage qui est en Jérémie 31, verset 17. Jérémie 31, verset 17. Et dans ce passage de Jérémie 31, verset 17, il est dit ceci, Jérémie 31, verset 17, il est dit quoi? Il y a de l'espérance pour, dit l'Éternel, tes enfants reviendront dans leur territoire. Et il dit que ce passage a gardé toute sa vie. Lorsque
qu'il semblait avoir manqué d'argent pour manger, il disait, j'ai un avenir. Dieu va ouvrir une porte pour moi. Lorsqu'il n'avait pas à avoir de quoi payer pour son école, il dit, je sais que j'ai de l'avenir. Il y a une espérance pour moi. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est un des prédicateurs qu'on connaît le plus au Ghana. Il est vraiment une grande source de bénédiction. Bien-aimé, ce qu'il a fait dans la vie de Metsao Tabi, il le fera dans ta vie dans le nom de Jésus. Si tu t'accroches à l'espérance dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, n'abandonne jamais ton espérance. Crois toujours dans le Seigneur. Crois en sa parole. Je vais regarder une interview d'une star d'Hollywood. Il donnait cette interview. Il disait, oui, quand je suis arrivé à Hollywood, je n'avais pas beaucoup à manger. C'était pas évident. Et j'appelais ma mère, je disais, maman, c'est un peu compliqué, est-ce que tu peux m'envoyer de quoi payer mon loyer, je n'ai pas de quoi manger. Sa mère lui disait, lis ta Bible. Il disait, mais non, maman, j'ai besoin de solutions concrètes. Elle disait, lis ta Bible. Elle dit, bon, maman, je te rappelle demain. Le lendemain, elle rappelle sa mère, maman, là, vraiment, c'est compliqué. Aide-moi, s'il te plaît. Sa mère lui dit, lis ta Bible. Elle dit, mais maman, lis ta Bible. Elle dit, bon, ok, maman, je vais lire ma Bible. Parce que sa Bible, sa mère lui avait donné. Il prend la Bible, il ouvre la Bible, et la mère lui avait donné, il avait déjà mis en place, avait déjà mis dans la Bible plusieurs billets de dollars afin qu'il puisse payer son loyer et qu'il puisse se manger. Il a rappelé sa mère, il dit, maman, à partir de ce jour, je lirai tous les jours ma Bible. Bien-aimé, lis ta Bible. Alléluia. La Bible est un récit de bonnes nouvelles. Lorsque tu entends des mauvaises nouvelles, lis ta Bible, il y aura une bonne nouvelle pour toi dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi, oh amen à cela. Dis à ton voisin, garde ton espérance. Alléluia. C'est la première chose qu'on doit garder. Mais pasteur, l'espérance, c'est bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas plus? Si, bien-aimé, ne reste pas au niveau de l'espérance. Maintenant, passe au niveau de la foi. La différence entre l'espérance et la foi, si à la fin du culte, mais tu ne le feras pas à la fin du culte, si à la fin du culte, tu vas voir le pasteur Wally, et tu dis, pasteur Wally, j'ai un problème financier. Est-ce que tu peux m'aider? Et le pasteur Wally va te dire, yes, pas de problème. Alléluia. Prépare-toi des rendez-vous, pasteur. Il va te dire, oui, pas de problème. Viens mardi, ton problème sera résolu. C'est-à-dire que quand il te dit ça, ça te donne de l'espérance. Tu sais que mardi, quand tu vas venir, ton problème sera résolu. C'est l'espérance. C'est-à-dire que dans 2 jours, il va le manifester. Mais quand le mardi tu arrives, tu dis, ok, pasteur, je suis là maintenant. Et que le pasteur Oli te donne un chèque ou une enveloppe. Maintenant, tu as le chèque ou l'enveloppe avec toi. Mais maintenant, ce n'est plus de l'espérance. C'est maintenant de la foi. Pourquoi? Parce que tu sais que ton cas est réglé. Dis-moi un bon amen. Tu sais que ton cas est réglé. Tu n'as plus besoin d'espérer parce que tu sais que ton cas est réglé. C'est pour ça que Hébreux 11:1 nous dit que « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on... » Alléluia. Des choses qu'on espère. Pourquoi? Parce que quand on prêche l'évangile, quand on parle de la part de Dieu, on écoute les paroles, ça met en nous de l'espérance. C'est des choses qu'on espère. On espère que notre vie va changer. On espère que Dieu va intervenir dans notre vie. Amen. Mais ce qui fait la différence, c'est quand celui qui va reprendre ce message que nous sommes en train de prêcher, il va relire les passages que nous sommes en train de dire et il va dire, ce message que j'entends aujourd'hui n'est plus juste un simple message, c'est une parole que Dieu me donne maintenant. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Quand je vais lire, par exemple, on a vu Jérémie 37, verset 17, j'ai de l'avenir, l'espérance, il y a de l'espérance pour l'avenir. Quand quelqu'un le reçoit, il y a un étudiant qui se dit, peut-être que j'ai raté mon diplôme cette année, mais il y a de l'espérance pour mon avenir. Maintenant, ça veut dire que cette parole, elle devient ma parole. Amen. Et maintenant, quand j'ai reçu une parole de Dieu, ce n'est plus de l'espérance, c'est la foi. Hébreux 11:1. Parce que Hébreux 11:1, la ferme assurance, c'est hypostasis en grec. C'est-à-dire que la foi trouve un fondement qui s'appelle la parole de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que quand j'ai reçu une parole de Dieu,
Quand j'ai lu la parole, je sais que maintenant, la chose est déjà en marche et elle va s'accomplir. C'est ça, la foi. Est-ce que monsieur? Est-ce que monsieur ou pas? Amen. C'est pour ça que tu dois comprendre que plus que jamais, bien-aimé, retiens dans ton cœur toutes les paroles que tu as reçues de la part du Seigneur. Hier, on a dit, on a parlé de Caleb. Alors que tout le monde était apeuré pour aller prendre possession de Canaan. Mais Caleb s'est rappelé de toutes les paroles que Dieu avait dites à Moïse, que Dieu leur avait dit qu'ils allaient prendre possession du pays. Et bien aimé, il faut que tu puisses retenir toujours dans ton cœur toutes les paroles prophétiques que tu as reçues ou que l'Église a reçues. Alléluia. Cette année, les paroles qu'on a dit tout à l'heure, c'est la fin de la captivité, bien-aimé. Sois assuré que c'est la fin de la captivité, bien-aimé. Même si tu as l'impression que certaines personnes de ta famille sont encore captives, mais bien-aimé, c'est la fin de la captivité. Dieu va le manifester dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Il dit que la foi est la formation des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimé, quand tu as reçu le chèque, même ta démarche change, quoi. Même ta démarche change. Quand tu as reçu une parole de Dieu, aie confiance dans cette parole et rentre dans la démonstration de cette parole. Alléluia. Fin de la captivité, tu vas, même les gens qui sont captifs dans ta famille, tu vas les voir, tu les regardes, tu dis, la fin de la captivité arrive maintenant dans ta vie, dans le nom de Jésus. Il est addict aux drogues, aux alcools, pas de problème, va t'asseoir avec lui. Tu dis non, tu vas t'en sortir, t'inquiète pas. Dieu a dit, c'est fait, c'est accompli. Alléluia. Et il y a beaucoup de choses que ne réalisent pas que Dieu a déjà accompli, Dieu a déjà fait. Dieu nous dit qu'il a versé son sang par 7 fois et que son sang a été versé afin que nous puissions être déjà guéris. 1 Pierre 2, 24 nous dit que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Bien-aimés, c'est déjà fait. Je marche dans cette foi en disant, Seigneur, I know, mon cas est déjà réglé. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Mais comment la foi vient, pasteur? Est-ce que c'est juste en lisant la parole de temps en temps? Non, 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 non. La parole, il faut remets le passage que tu viens de mettre. Il faut le redire, il faut le ruminer. Alors, il dit, lui qui a porté notre péché en son corps, afin que, mort au péché, nous vivions par la justice, lui par ses meurtrissures, duquel nous sommes guéris. Tu marches avec ça. Les meurtrissures duquel nous sommes guéris. Et aujourd'hui, on vous a apporté des packs de versets. Ces packs sont puissants. C'est des cartes, c'est pour chaque... Là, il y a les 100 versets que le pasteur Yvan nous a dit d'apprendre. Tu prends une carte par jour, tu la mets dans ta poche, tu relis encore ce passage-là. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Tu penses à ça, tu rumines cela, tu gardes cela dans ton cœur et tu vas voir qu'au fur et à mesure, cela va impacter toute ta vie dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Pour ça, bien-aimé, il faut que tu puisses méditer encore et encore la parole de Dieu. Parce que l'espérance, des fois, c'est des choses que toi, tu penses que c'est possible. Mais quand tu lis la parole, tu sais que c'est établi puisque Dieu l'a dit. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que quand les situations viennent, lorsque la peur vient, hier, je te dis, réponds par la parole de Dieu. À Sergi, nous sommes persécutés de partout. Bon, gloire au Seigneur. Mais Dieu nous a donné une parole. Josué 1,5. Nul ne tient devant toi. C'est ce qu'il nous a donné. Quand tout semble bloqué, on dit nul ne tient devant nous dans le nom de Jésus. Amen. Et tu dois avoir plusieurs paroles à l'intérieur de toi qui sont inscrites. C'est pour ça qu'on dit d'apprendre les versets par cœur. Parce que parfois on dit c'est quelque part par là dans la parole de Dieu. Non, bien aimé, des fois il faut avoir la référence. Comme ça tu es assuré que cette parole est bien là. Amen. Pour ça que dès que les situations viennent, l'intimidation vient, réponds par la parole de Dieu. Réponds par la parole de Dieu. Bien-aimé, quelles sont les paroles que tu as retenues? Quelles sont les paroles qui sont inscrites en toi? Des fois, il n'y a pas besoin de beaucoup de versets. Rien qu'un verset peut changer toute ta vie. Jean 3,16. Jean 3,16, c'est quoi? Jean 3,16, c'est quoi? Car, attends d'aimer le monde qu'il a, son, afin, crois en lui, mais il ne faut pas le mettre, mais ne périsse point, mais est la vie éternelle. Rien que ce verset. Car Dieu, méditez rien que sur ça, sur Dieu, le créateur de l'univers, de la terre, celui qui a fait en sorte que tout est ordonné,
la terre est à une distance précise du soleil. Si elle était un peu plus près, on serait brûlé. Si elle était un peu plus loin, on aurait trop froid. Il a fait les choses de manière parfaite. Le Dieu parfait t'a tant aimé. Oh! Le Dieu parfait t'a tant aimé. Oh! Rien que ça. Mais je n'ai pas besoin d'avoir l'amour d'une femme. Certains me disent, pasteur, je ne vais pas vers plein de femmes parce que je n'ai pas eu l'amour d'une mère. Frère, médite ça. Dieu t'a tant aimé. Le Dieu parfait par excellence. Le Père parfait par excellence. Ma soeur, il n'y a pas besoin d'aller dans les bras d'un homme musclé. Non! Dieu, juste ça. Dieu t'a tant aimé. Rien que ça, ça délivre beaucoup de blessures intérieures. Amen. Qu'il t'a tant aimé. Et qu'il a donné. Parfois on dit, je n'ai pas reçu de cadeau. Je n'ai pas eu de fleurs. Je n'ai pas eu de ceci. Je n'ai pas de cela. Mon frère, il faut donner des fleurs à ta femme. Dis-moi bon amen. Alléluia. Mais quand je pense que Dieu m'a déjà donné quelque chose, bien aimé, je ne suis pas démuni. J'ai reçu quelque chose de la part de Dieu. Et il me dit encore dans la parole que s'il a donné son Fils unique, ne donnera-t-il pas tout avec lui? N'aura-t-il pas tout avec lui? Tout avec lui. Bien aimé, ça serait que ces quelques mots me donnent de l'assurance. Amen. Et on doit marcher dans cette ferme assurance qui s'appelle la foi. Tout ça parce que c'est basé sur la parole de Dieu. Alléluia. L'espérance, la foi doit être trouvée dans ton cœur. Et c'est la foi qui permet de répondre aux montagnes de la vie. Marc 11, verset 23 nous dit ceci. Jésus nous le dit. Il dit, je vous dis en vérité. Quand il dit en vérité, c'est-à-dire que c'est vraiment vrai. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il arrive, il le verra. Ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La foi, bien-aimée, c'est être sûr, assuré que lorsque nous prions, lorsque nous demandons, lorsque nous parlons, alors c'est établi. Et pourquoi Jésus nous parle de parler à la montagne? Parfois on dit, Seigneur, s'il te plaît, fais en sorte que je sois guéri. Seigneur, fais s'il te plaît que je fais en sorte que j'ai des ressources. Il dit, non, ça j'ai déjà fait. Non, c'est ça qu'il dit, par la montagne. Seigneur, merci, par tes meurtrissures, je suis guéri. Je parle à ces infirmités, je parle à ces poumons, je parle à cette tension. Je dis maintenant, reviens à la bonne proportion. Dis-moi un bon amen, tu parles à la montagne. Tu parles à la montagne. Alléluia. Alléluia. Parfois, tu as l'impression d'être démuni. Il n'y a plus de sous, il n'y a plus rien. Tu dis, Seigneur, oh, tu t'es fait pauvre afin que je sois enrichi. Seigneur, merci parce que tu m'as enrichi de faveur, de grâce, d'intelligence, de possibilités, d'opportunités. C'est pourquoi je parle à ces mensonges. Mon frigo vide est un mensonge. Oh, oh, mon frigo vide est un mensonge. Il se remplira dans le nom de Jésus. Dis-moi, Amen. Un de nos pasteurs, Gislain, avait enseigné ça à son église, que la parole peut créer toute chose. Et les enfants sont venus devant le frigo, ils ont dit, frigo remplis-toi, frigo remplis-toi, frigo remplis-toi, frigo remplis-toi. La maman est arrivée et dit, ah vraiment, vous les enfants, bon allez, venez, on va faire les courses. Et après, elle a rempli le frigo. Ils ont dit, pasteur, regarde ce que les enfants ont fait. Ils étaient devant le frigo, ils ont dit, frigo remplis-toi et tout ça, etc. Et après, le pasteur a demandé, qu'est-ce que tu as fait? Je suis parti faire des courses et on a rempli le frigo. D'accord? Il dit, mais ils ont prié pour que le frigo se remplisse, non? Est-ce que le frigo est rempli ou pas? Oui. La parole a marché. Dis-moi, bon amen! Dis-moi, bon amen! C'est pour ça, bien-aimé, quand tu pries, quand tu proclames, ne doute pas, ne mets pas une manière dont Dieu va faire la chose. Alléluia! Ne mets pas une manière dont Dieu va faire la chose. Ça, c'est pour quelqu'un, ce n'était pas prévu. Un couple, la femme, on l'avait dit qu'elle aurait du mal à enfanter. Et ils ont essayé par FIV, in vitro, ça n'a pas marché. Bien-aimé, Dieu n'est pas contre la médecine. Dis-moi bon amen. C'est Dieu qui donne les enfants. Mais ils avaient reçu dans leur cœur que leur fille
s'appellerait de telle manière. Ils avaient vu même la vision de la fille. Mais le temps a passé, ils se sont dit, bon, peut-être qu'il y a peut-être d'autres solutions. Ils disent, bon, on va adopter. Et Dieu n'est pas contre l'adoption. Dis-moi, bon, amen. Alléluia. Et quand ils vont adopter, on leur dit, on a une fille qui est là, qui est disponible. Ils ont dit, comment elle s'appelle? Elle s'appelle, je ne sais plus le nom, mais je crois qu'on peut dire Rosalie. Elle s'appelle Rosalie. Rosalie? Oh, mais c'est le nom qu'on avait reçu. Et quand l'enfant se présente, il faut exactement celle qu'on avait vue en rêve. Miracle ou pas miracle? Miracle de Dieu. Ne limite pas comment Dieu va faire les choses, bien-aimé. C'est pour ça, dans ta foi, fais confiance en l'Éternel. Dieu va le faire tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est Dieu qui l'a fait. Mais c'est Dieu qui l'a accompli. Et c'est Dieu qui l'a réalisé. Qu'il le réalise dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Qu'il le réalise dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Non, ton amen est trop mou. Bien aimé, les paroles comme ça, ces cultes comme ça, il faut les voir autrement. Alléluia. On prêchait, je prêchais. Un frère, je m'arrête. Je le vois, je dis, toi, la semaine prochaine, tu expérimentes quelque chose. La semaine prochaine, quelques temps après, on avait fait une sortie d'évangélisation, j'ai rencontré sa femme, elle m'a dit, oui, pasteur, il a vraiment reçu quelque chose, il faut qu'il vienne témoigner. Alléluia. Une sœur était venue à Cergy. Quand on fait la prière des offrandes, nous, on fait une prière particulière. On déclare toujours la même chose. Nous recevons des opportunités, des ventes, des diminutions des charges. Nous recevons une diminution des charges, opportunités, clients. On proclame tout. On proclame tout. Et une sœur a dit dans son cœur, elle s'est dit, je reçois une diminution des charges, quelque chose. La semaine d'après, elle a reçu le lundi par la poste 1 000 € de bons pour s'acheter plein de choses. Elle a dit, yes, la parole a marché. Dis-moi un bon amen. Une autre sœur, elle a été financée, dit, mais ses offrandes. Elle a reçu des diminutions des charges. Pendant 1 an, elle n'aura plus à payer son loyer pendant toute une année. Que tu reçoives ce genre de grâce dans le nom de Jésus. Bien-aimé, la foi n'échoue jamais. Parce que la foi est basée sur la parole de Dieu. C'est plus juste quelque chose que j'espère. J'ai reçu la parole. I got a word. J'ai une parole. Juste une parole de toi. J'ai une parole. Alléluia. J'ai reçu une parole du Seigneur. Et on doit comprendre et saisir que chaque fois que tu viens dans le culte, tu dois être comme un quarterback américain. Le quarterback, c'est dans le football américain. Le football américain, c'est comme le rugby en un peu plus violent. Et le but, c'est qu'on puisse faire en sorte que la balle, on puisse la mener dans le camp adverse. Ça s'appelle touchdown. Et pour cela, on utilise un quarterback, donc une personne il y a quelqu'un qui est devant, il va lancer la balle au quarterback, et le quarterback va lancer la balle à quelqu'un qui s'appelle un receveur, et lorsqu'il va attraper la balle, il doit courir vite, pour aller faire touchdown, c'est-à-dire dans le camp adverse. Amen. Je suis le quarterback, tu es le receveur. Alléluia. Je suis le quarterback, tu es le receveur. Amen. Et le Saint-Esprit est celui qui donne la passe. On prend la balle. Donc dans cette balle, c'est une parole que Dieu a donnée. C'est une parole que Dieu a donnée. Cette année, dans le nom puissant de Jésus, les choses que tu n'as jamais vues auparavant, tu les expérimentes dans le nom de Jésus. Reçois les paroles au nom de Jésus. Cette année, le salut de ta famille ne tardera pas. Reçois une parole au nom de Jésus. Cette année, ICCIL remplit jusqu'à débordement au nom de Jésus. Dis-moi bon amen. Amen. C'est ça que la Bible nous dit. Croyez que vous l'avez reçu. Croire qu'on l'a reçu, c'est lambano. C'est que je pars avec. Je pars avec. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Que je termine ce message. Amen. Asseyons-nous. Vous savez,
Ça aurait été à Sergi. Les gens, quand c'est comme ça, ils prennent une offrande et disent, je scelle cette parole au nom de Jésus. Alléluia. Sois bien-aimé, fais preuve de spontanéité. Alléluia. À la fin, on va faire une offrande d'action de grâce. Parce que Dieu a tellement fait des choses ici. Même moi, je suis épaté. Alléluia. Et il fait preuve de spontanéité vis-à-vis de Dieu. Attendez-vous toujours au Seigneur. C'est ça, être le receveur. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh, je vois vos visages. Vous êtes prêts pour recevoir. Que Dieu vous donne ce que vous avez demandé dans le nom de Jésus. Amen. Et pour terminer, Jésus, mais Marc 11, quand il dit proclamer, annoncer, parler à la montagne, mais il poursuit Marc 11 au verset, là on s'est arrêté au verset 24, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et en Marc 11, verset 25, il dit, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi vos offenses. Il dit, Seigneur, je veux ça, je veux ça. Il dit, qu'est-ce qu'il en est de ta relation avec ton frère? Qu'est-ce qu'il en est de ta relation avec ta sœur? Entre termes, il te dit, la troisième chose que tu dois garder, c'est l'amour. Alléluia. La foi agissante dans l'amour. Alléluia. Il dit, c'est pour ça que c'est l'espérance, la foi et l'amour. S'il n'y a pas l'amour dans le cœur, bien-aimé, Dieu ne peut rien faire. Dieu ne peut rien accomplir. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu, c'est Dieu. Et il faut qu'il trouve l'amour en toi. Pas l'amour du monde. Hein? L'amour du monde, ça dure que quelques temps. L'amour du monde, on va dire, j'aime le chocolat, j'aime ceci. Non, il ne parle pas de cet amour-là. Il parle de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, bien-aimé, n'est trouvé qu'en Dieu. Amen. C'est un amour qu'on reçoit lorsqu'on donne notre vie au Seigneur. Romains 5,5 nous dit que notre espérance ne nous trompera point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est que lorsque je donne ma vie au Seigneur, Dieu me donne son amour. Pourquoi il me donne son amour? Parce que son amour, c'est sa nature. Alléluia. Quand je donne ma vie au Seigneur, je reçois la nature de Dieu. Je reçois son amour. Et son amour, c'est dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4, ce qui s'appelle l'hymne à l'amour. Il y a 16 caractéristiques de l'amour de Dieu. Première chose, dans la version lue seconde, on nous dit que l'amour est patient. Ça, c'est l'amour de Dieu. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Cinquièmement, il ne semble pas d'orgueil. Sixièmement, il ne fait rien de malhonnête. Septièmement, il ne cherche pas son intérêt. Huitièmement, il ne s'irrite pas. Neuvièmement, il ne soupçonne pas le mal. Dixièmement, il ne se réjouit pas de l'injustice. Onzièmement, mais il se réjouit de la vérité. Douzièmement, il pardonne tout. Treizièmement, il croit tout. Quatorzièmement, il espère tout. Quinzièmement, il espère tout. Et seizièmement, l'amour ne meurt jamais. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Tu l'as reçu, cet amour en toi. Cet amour est déjà en toi pour celui qui est en Christ. Mais il faut marcher dans cet amour. Et bien aimé, ce n'est pas de manière automatique. Alléluia. Ce n'est pas de manière automatique. La première chose avec l'amour de Dieu que tu dois comprendre et saisir, l'amour de Dieu, ce n'est pas en parole. Dis-moi, bon amen. Ce n'est pas les paroles. Beaucoup disent, j'aime le Seigneur de tout mon cœur. J'aime le Seigneur de toute mon âme. Ça, c'est le chant. Ce n'est pas l'expression de l'amour de Dieu. L'expression de l'amour de Dieu, bien-aimé, consiste à obéir à ses commandements. Ça commence par là. C'est-à-dire qu'on doit obéir aux commandements du Seigneur. Jean 14, 21 nous dit ceci. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est-à-dire que je montrerai ma révélation. Bien-aimé, l'amour de Dieu, c'est l'ingrédient pour vivre Dieu. Pour que Dieu se révèle encore plus à nous. Tu dois démontrer, tu dois manifester, tu dois marcher dans cet amour. Et dans ces derniers temps, bien-aimé,
l'ennemi, ce qu'il veut attaquer, c'est ton amour. L'amour de Dieu que tu as en toi. Il veut faire en sorte que tu n'aimes plus Dieu. Et comment il le fait? Il va te pousser à désobéir à ses commandements. Alors que l'amour de Dieu, c'est obéir à ses commandements. Chaque fois que j'obéis aux commandements de Dieu, je manifeste l'amour que j'ai envers lui. Alléluia. La particularité de David, l'homme selon le cœur de Dieu, il obéissait aux commandements de Dieu. On le voit en psaume 119, à partir du verset 9. Il nous dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia, je l'ai dit hier. C'est-à-dire que tout ce qui est écrit là, bien-aimé, que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas, obéis. Alléluia, obéis. Ne cherche pas des choses que tu comprendras plus tard. Obéis. Des fois, les jeunes, il faut leur expliquer, mais pourquoi il ne faut pas avoir de relations avant le mariage? Parce qu'avoir des relations avant le mariage t'expose à des grossesses non désirées. Avoir des relations avec le mariage t'expose à des avortements. Avoir des relations avec le mariage t'expose à des maladies sexuellement transmissibles. Avoir des relations avec le mariage t'expose à avoir récolté l'esprit qui est dans la personne, puisque tu veux une seule chair avec lui. Coucher avant le mariage t'expose aussi à ce que la force que tu avais, qu'on puisse te prendre ta force. Ouf! Il faut démontrer tout ça. Mais obéis, dis-moi. Obéis tout simplement. Alléluia. Et des fois, on veut tout comprendre. Non, tu dois obéir, bien-aimé. Tu dois obéir. Dis à voisin, tu dois obéir. Alléluia. Mais David nous poursuit encore, nous dit, Psaume 119, verset 34, il dit, donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que j'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue de ces choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Alléluia. Alléluia. Après, on peut directement, verset 92 de 119. Si ta loi n'eût fait mes délices, juste alors péri dans la misère. N'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Bien-aimé, tu veux vivre la vie? Comme les jeunes ont dit, ouais, en Christ, on ne s'enjoye pas et tout. Mais comme on dit, notre ami Big T, il dit que quand on s'enjoye, je ne sais pas le faire sans rap. C'est-à-dire qu'on s'amuse en Christ. Et lui, il nous dit que si tu veux expérimenter la vie, obéis aux commandements de Dieu. Bien-aimé, il y a tellement de gens qui sont gangrénés par l'amertume. Tellement de gens qui sont gangrénés par le ressenti vis-à-vis des personnes. Mais quand Dieu nous dit de pardonner, c'est-à-dire que lorsque je pardonne, mon cœur devient léger, apaisé. C'est ça qu'il dit en Matthieu 11, 28, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Après il dit, prenez sur vous mon joug. Amen. Obéissez à mes instructions. C'est-à-dire quoi? Il dit, bien-aimé, je vais alléger ton fardeau. Ça pèse sur toi. Tu es dans la tristesse, prends mon joug, mes instructions. C'est-à-dire quoi? Il te dit, réjouis-toi. Il dit encore, réjouis-toi. C'est-à-dire, j'apprends à me réjouir, alors je serai léger. Bien-aimé, les commandements de Dieu, c'est ce qui apporte la vie. C'est ce qui apporte la vie. C'est ce que le pasteur Wally vous enseigne. La sagesse d'en haut. Alléluia. Et David nous le dit encore. Attends, écoute. En psaume 119, verset 97, il nous dit, combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Mes ennemis, eux, leur façon de faire, c'est d'écraser les gens. Mais moi, il me dit d'aimer les gens. Ça me fait avancer. Mes ennemis, lorsque ils veulent faire la promotion, ils se critiquent entre eux, ils font des entourloupes. Mais moi, il me dit, obéis à mes commandements, manifeste ta fidélité. Et c'est la fidélité qui va me faire avancer. Amen. Il dit, car je l'ai toujours avec moi. Et je suis plus instruit que tous mes maîtres. Obéir aux commandements de Dieu te rend plus instruit que les Socrates, que les Freud, que toutes ces personnes-là. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Il dit, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Et il dit, j'ai plus d'intelligence que les vieillards. C'est que ceux qui ont déjà vécu, rien que j'obéis au commandement de Dieu, je sais que je suis sur la bonne voie. Alléluia. Des fois, les gens ont les conseils. Ouais, pasteur,
Oh, j'ai besoin de faire mon expérience et tout. Bien aimé, non. Tu n'as pas besoin de te cogner dans le mur pour savoir que ça fait mal. Obéis à la loi de Dieu. Bien aimé, c'est ça, garder l'amour de Dieu. Et dans ces temps, Matthieu 24 nous dit que l'amour de Dieu sera combattu. L'amour du plus grand monde va se refroidir parce que plusieurs ne vont pas obéir à Dieu. Et tu vas les voir, tu vas avoir l'impression que Dieu a oublié, qu'ils sont en train de prospérer. Non, bien-aimé, il y a un temps où Dieu vient juger. Mais toi, garde les commandements, garde ton amour de Dieu à l'intérieur de toi. Est-ce que tu me suis ou pas? Amen. Et l'amour de Dieu se manifeste envers Dieu, mais elle se manifeste aussi envers son prochain. Alléluia. Elle se manifeste envers Dieu, mais elle se manifeste aussi envers son prochain. Matthieu 22, 36 à 39. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Ça veut dire quoi? Je manifeste l'amour aussi de Dieu envers mon prochain. Ça veut dire quoi à l'église? De manière, plusieurs exemples. Comme j'ai dit hier, quand nous sommes ici, il faut que les gens puissent trouver l'amour. C'est-à-dire qu'on doit être une église hospitalière. Amen. Comme je l'ai dit, il y a des gens qui sont réunis dans un rassemblement bouddhiste ici à Lille. Des milliers de personnes ont fait la queue pendant 3 heures juste pour avoir l'étreinte d'une prêtresse bouddhiste. Mais ils n'ont qu'à venir ici, comme ça, nous, on va leur faire des hugs. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Les prochains aux Jésus, on va mettre câlin gratuit. On va faire des câlins gratuits. Bien aimé, ça va marcher, hein? Câlin gratuit. Et il faut qu'on démontre cet amour. L'amour aussi, c'est quand le frère, tu n'as pas vu un frère depuis longtemps, bien aimé, appelle, va rendre visite. Une de nos sœurs s'est retrouvée à l'hôpital. Moi, je suis parti la voir visite, mais elle a dit, mais les autres ne sont pas venus me voir. Bien aimé, il faut aller les voir. Tu entends, tu es une personne que, vous savez, souvent quand on vient à l'église, on s'assoit généralement à peu près à la même place. Et généralement, à notre gauche, il y a notre frère qu'on ne connaît pas, mais on sait qu'il est là. Et quand il n'est pas là, on dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quand tu vois qu'il n'est pas là, va te renseigner comment il s'appelle. Si c'est possible, prends son numéro. Ou soit à la fin du culte, va voir les personnes que tu sais que tu les aimes bien. Parce qu'il y a des frères ou des sœurs, quand ils sont à l'église, t'es bien. Parce que quand ils adorent ça, tu peux être triste. Et quand tu le vois, tu dis, oh non, ah, yes. Ça te met du baume au cœur, quoi. Amen. Il y a toujours un frère comme ça. Il y a toujours un frère comme ça. Mais à la fin du culte, va lui dire, oh mon frère, merci. Aujourd'hui, rien que tu étais là, ça m'a fait du bien. Ça a l'air de rien, bien-aimé, mais ça manifeste l'amour de manière pratique. Les chantres ici que vous aimez bien, parce que vous avez toujours votre chant préféré. Je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde a son chant préféré. À la fin, on va lui dire, bien joué, amen, tu vois. Et quand elle a dégamé, tu vas lui dire, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. C'est dans nos églises, avec toutes les émissions maintenant de télé, les gens entendent les fausses notes. Mais il faut les encourager. C'est manifester l'amour de manière pratique. Pareil avec le pasteur, encourager le pasteur. Quand il y a un message vous a touché, encouragez le pasteur. Amen. Parce que des fois, en fait, quand tu prêches, tu n'es pas trop sûr, en fait. Des fois, surtout les messages, moi, des fois, je fais des messages. Il y a du silence dans l'église. Parce que Dieu est en train de parler au cœur. Les gens, ils me regardent. Il connaît toute ma vie, mais qui lui a dit tout ça? Mais après, quand les gens me disent, non, pasteur, quand tu as prêché, ça m'a touché, je me suis remis en question et tout ça. Ah, tu dis, ah, merci Seigneur, j'ai entendu la parole, j'ai bien entendu. Et ça encourage, ça force encore à chercher encore plus Dieu. Amen. Quand vous voyez des personnes qui, vous savez que c'est un frère soit qui sert ou qui est là, tu vois que chaque dimanche après dimanche, c'est toujours le même costume.
toujours la même chemise. C'est pas qu'il aime bien ce costume-là. Hein? C'est pas qu'il aime bien cette chemise-là. C'est qu'il a que ça. C'est ça la vérité, il a que ça. Donc dans ce cas-là, on se met ensemble. Tiens frère, on a constaté qu'il y a tel frère, 10 euros, 20 euros, 20 euros, on lui achète un costume. On dit tiens mon frère, on veut juste te bénir. Et il ne va pas dire ah non, il ne va pas dire ça, il va dire merci. C'est les choses qui ont l'air de rien, bien-aimés. Mais, amen. C'est ça l'amour de Dieu. C'est l'amour pratique. Et quand cet amour est vu dans l'Église, lorsqu'il est manifesté, la gloire de Dieu se manifeste encore plus. Parce que la puissance de Dieu s'accroît dans l'amour. La foi est agissante dans l'amour. Quand il y a l'amour dans l'Église, bien aimé, des miracles extraordinaires arrivent à l'Église. Des miracles extraordinaires arrivent à l'Église. Il faut que l'Église va grandir. Nous, on est près de 700. Mais nous, on se sent comme une famille. Pour toi et du monde. L'Église peut être à la fois grande et à la fois petite. Il ne faut pas penser, parce qu'on est dans une église de 50 personnes, que c'est mieux. Non, ce n'est pas mieux. Il faut avoir des grandes églises. Puisqu'on a des grandes églises, on peut faire plus de choses, on peut avoir plus d'impact. Mais l'église doit être à la fois grande et à la fois petite. Elle est petite comment? Quand chacun individuellement, on va vers les personnes. On ne pourra pas connaître tout le monde. Mais au moins, si toi tu en connais 100, l'autre en connaît 100, l'autre en connaît 100, bah, tout le monde sera connu. Amen. Bien-aimé, c'est ça la clé pour vivre encore des choses extraordinaires avec Dieu. Dieu se manifeste, Dieu agit dans une église, dans une assemblée, dans une vie où il trouve son amour. Par l'obéissance au commandement, mais aussi par l'attitude que nous manifestons les uns envers les autres. Alléluia. C'est pour ça que quand quelqu'un critique, on dit hey, qu'est-ce que tu es en train de dire là? C'est positif ou pas positif? Parce qu'on peut dire des choses qui ne vont pas, bien sûr. Mais attention aux critiques qui visent à casser. Ah non. Chez nous, on ne fait pas comme ça. S'il y a des choses qui ne vont pas, on va chercher à trouver des solutions. Mais on ne casse pas. On ne va pas critiquer le frère parce qu'il a mis des tresses qu'on n'aime pas. Ah non. On est dans une attitude où on garde l'amour de Dieu au milieu de nous. Amen. Et tout le monde est le bienvenu. Amen. Si quelqu'un vient avec mini-jupe, pas de problème, ma soeur, sois la bienvenue. Alléluia. Avant d'entendre la parole de Dieu. Si quelqu'un vient qui ne sent pas bon, parce qu'on prie pour les SDF, bien aimé, sois prêt que dans ce lieu, ça ne va pas sentir bon. Dis-moi bon, amen. Sois prêt à ça. Alléluia. Et il ne faut pas dire non. Tu viens t'asseoir à côté et tu pries en langue. Amen. Tu viens t'asseoir à côté. Et quand on te dit tu le salues bien. Mais cet homme, ou cette femme, si on lui fait ça, mais elle va dire, on ne me regarde pas à ce que je suis, on ne fait pas attention à ce que je suis, on m'a bien accueilli, mais ça va tout changer, bien aimé. Ça va tout changer. 3 choses qui doivent être trouvées dans notre cœur. L'espérance, la foi et l'amour. Si tu gardes ça, ta vie change. Dis-moi un bon amen. Oh, acclame le Seigneur. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.